Suivant Madame Dumas, 273. Oui, alors là, on est effectivement sur l'équilibre recherché par l'homologation du ministre sur des accords interprofessionnels qui interviendraient après le décret cadre. Je voudrais d'ailleurs redire à ce titre que tout cela est censé se passer dans le temps, c'est-à-dire il y a la loi, ensuite un décret cadre qui serait pris, et ensuite d'éventuels accords qui viendraient modifier les règles si elles sont plus adaptées. Donc on a l'impression que tout se passe en même temps, puisque aujourd'hui on demande même aux acteurs de négocier les accords interprofessionnels qui sont censés être après le décret. Mais bon, juste pour dire qu'il me semble, puisque tous ces équilibres sont compliqués, on l'a vu, on voit dans nos discussions, tout est compliqué parce que c'est des équilibres économiques avec des légitimités qui peuvent s'affronter, mais qui peuvent être des légitimités respectables des uns et des autres. Je pense que l'avis de l'ARCOM, qui va devenir un outil très important justement dans l'équilibre des choses, est absolument indispensable, effectivement, pour éclairer ne serait-ce que le ministre dans son homologation. Voilà, c'est l'objet de cet amendement. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Je laisserai le ministre répondre pour savoir s'il a besoin d'être éclairé ou non sur le sujet. Pour ma part, je ne suis pas favorable à ce que l'ARCOM soit tenu de donner un avis au stade de l'homologation, car cela le placerait dans une situation, il me semble, de juge et partie, qui me semble problématique, surtout s'il a, par exemple, rendu un avis défavorable à un accord qu'il devra pourtant ensuite annexer aux conventions parce qu'il aura été homologué. Donc, avis défavorable. Monsieur le ministre. Même avis que Madame la rapporteure. Madame Dumas. J'ai pas bien compris la démonstration, parce que si vous lisez le projet de loi, l'ARCOM ne va pas donner d'avis défavorable, puisque l'ARCOM, sincèrement, dans ce projet de loi, on ne lui fait pas faire grand-chose. Il va devoir tenir compte des accords interprofessionnels. On ne lui a jamais demandé son avis avant, et je pense que c'est effectivement l'outil le plus adapté pour juger de l'équilibre non seulement d'une filière, puisque à l'intérieur d'une filière, il y a déjà différents types d'acteurs, mais ensuite entre les filières. Et je ne suis pas en train de dire que le ministre n'est pas capable intellectuellement de juger de l'équilibre d'un accord, mais excusez-moi, non, mais parce que j'avais l'impression que c'était ça qu'on remettait, qu'on disait que je remettais en cause, donc c'est pas le problème, c'est que je pense qu'effectivement le ministre n'a pas oublié, ou le ministère n'a pas toujours tous les moyens de juger de cet équilibre, alors qu'il y a un outil effectivement qui peut l'éclairer simplement sur d'autres, et il n'est pas jugé parti, ça n'a aucun rapport. Hein. Monsieur le ministre. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la députée, si le ministre ou la ministre dans l'avenir souhaite pouvoir poser la question de l'avis de l'ARCOM, rien n'empêche qu'il le fasse, et bien évidemment l'ARCOM le ferait ou le fera. Première remarque, et donc pas l'objet de le mettre d'une façon obligatoire dans la loi. Et deuxièmement, vous avez dit que l'ARCOM n'avait pas regardé les accords. Bah, si, il y a une partie des accords qui sont intégrés dans les conventions. Oui, donc oui, mais donc c'est lui qui, enfin, c'est un des échanges permanents entre les accords entre les professionnels et l'ARCOM, puisque l'ARCOM n'est pas obligé d'accepter les éléments des accords professionnels, étant donné que c'est tout le fruit d'une discussion, et il l'entérine dans la convention que s'il estime que ça peut être mis dans la Convention. Donc c'est vraiment des échanges permanents, cette affaire. Ce n'est pas, là aussi, les professionnels qui font d'un côté, puis d'un seul coup imposent à tout le monde leur loi. Non, ça se fait dans le cadre de discussions avec le CSA, et ensuite, il y a une homologation de l'État pour qu'il n'y ait pas d'abus ou de positions qui auraient été déséquilibrées, et donc qui auraient été au détriment des acteurs les plus faibles. Bien, Madame Dumas. Alors, je voudrais juste dire que nous avons un désaccord de fond profond là-dessus, puisque moi, je pense que l'avis de l'ARCOM est nécessaire, voilà, qu'il est garant de l'équilibre. Et la deuxième chose, sincèrement, vous me dites que l'ARCOM pourra faire à peu près ce qu'il veut après. Mais vous imaginez, donc, non, mais attendez, vous dites qu'il pourra, s'il trouve qu'il y a des choses qui vont ou pas. D'abord, écoutez, moi je voudrais bien voir comment fait l'ARCOM après un accord interprofessionnel homologué par le ministre pour dire « Oh bah tiens, je ne le retiens pas ». Donc, écoutez, ça tient pas vraiment la route, parce que je pense que l'ARCOM, on ne lui donne pas, évidemment, les attributions qu'il devrait avoir pour vérifier l'équilibre des choses. Monsieur le ministre. Oui, excusez-moi, on prend un peu de temps parce que c'est un point un peu particulier. J'avoue que c'est un peu technique. Mais l'homologation de l'accord par l'État n'est pas la partie qui sera dans la convention signée avec l'ARCOM. Eh oui. Bien.
Je vais donc mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Madame Dumas, pour le 526. Alors c'est pour revenir un peu à l'esprit dans lequel se fait la loi, puisqu'effectivement l'idée c'est de mettre les grands principes dans la loi et ensuite de définir un certain nombre de critères par le décret et éventuellement par des accords interprofessionnels par la suite. Mais il y a quand même quelque chose d'assez angoissant dans la manière dont c'est fait là, puisque effectivement on supprime toutes les catégories de services qui étaient préalablement dans la loi. Pourquoi pas? Mais ces catégories de services, elles permettent quand même de donner, j'allais dire, un socle à la discussion. Comme vous l'avez vu, vous demandez effectivement aux différentes organisations professionnelles et aux éditeurs et aux plateformes de se mettre d'accord, mais il faut quand même qu'ils aient une base pour le faire. Et je pense que les catégories de services, c'est fondamental. Même si on est dans un monde qui a besoin effectivement de simplifier les choses, on ne peut pas tout simplifier. Il y a bien des éditeurs qui émettent en hertzien gratuit, il y a bien des éditeurs qui sont payants, et il y a bien des services de médias audiovisuels. Donc si ce n'est pas dans la loi, il faudrait au moins demander à ce que le décret précise ces catégories de services sur lesquelles, effectivement, ensuite, il peut y avoir des négociations interprofessionnelles. Merci. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Vous entendez préciser par cet amendement que le décret devra prendre en compte à minima 2 critères pour établir les catégories de services et donc les obligations applicables à chacun d'eux. D'une part, le critère gratuit ou payant du service. D'autre part, le caractère français ou étranger du service. Je suis bien d'accord avec votre premier critère, qui relève plutôt, pour moi, du domaine réglementaire. Mais il me semble que le second soulève un problème potentiel de constitutionnalité au regard du principe d'égalité et de conventionnalité, car les services semblables, français ou allemands, seront alors traités de façon distincte, alors qu'ils appartiennent tous deux à l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement. Bien, Madame Dumas. Donc si effectivement la raison pour laquelle vous êtes défavorable, c'est ça, ce qui serait effectivement une bonne chose quand même, c'est de reconnaître l'idée qu'on a besoin de garder des catégories de services et que l'on prévoit que le décret, effectivement, puisqu'on dit bien dans la loi, en fonction des catégories de services et de la nature de programmation. Donc si on dit bien en fonction des catégories de services, il va falloir à un moment donné les définir. Donc pour les définir, je pense qu'effectivement, le décret, c'est la place du décret. Donc c'est plutôt là-dessus, même s'il y a effectivement des choses qui peuvent ne pas fonctionner dans cet amendement. Mais quand on dit en fonction des catégories de services, ça serait bien de dire à quel moment on les définit, ces services, ces catégories de services. Merci, Madame Dumas. Bien, je vais donc mettre au voie cet amendement qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le 685, Madame Dumas. Oui, donc ça nous permet de revenir sur le sujet. Juste pour mon collègue Bruno Fuchs, non, ce n'est pas à minima, sincèrement. On ne peut pas, je pense que même juridiquement, ça risque de poser des problèmes, de sanctionner quelqu'un qui pourrait éventuellement avoir connaissance ou pas de quelque chose qui est dans les contrats d'auteur. S'il n'a pas connaissance des contrats d'auteur, c'est pas possible. Donc moi j'ai entendu le ministre. Je pensais que c'était bien, évidemment, de les obliger à communiquer les contrats, mais si, effectivement, on le réécrit à l'inverse, c'est-à-dire de dire que chaque fois que l'éditeur voudra avoir cette information, il l'obtiendra, c'est très bien. Mais il faut au minimum qu'il puisse l'obtenir, sinon je ne vois pas comment, après, on peut aller déqualifier une œuvre alors qu'il n'aurait pas eu connaissance des clauses des contrats. Et c'est lié à un autre amendement que j'ai déposé, qui est évidemment de pousser aux clauses types, parce que plus il y aura des clauses types, et plus ce sera facile pour les gens de respecter les contrats d'auteur. Merci. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, ça rejoint en effet un débat que nous venons d'avoir, mais je pense que, encore une fois, sur le fond, ça n'est pas aux diffuseurs de faire le contrôle juridique de l'ensemble des contrats passés par les producteurs qui seraient responsables d'une éventuelle violation des droits d'auteur. Nous venons d'adopter un amendement que je vous avais proposé. Il me semble que celui-ci serait difficilement conciliable avec justement celui que nous avons adopté. Madame Dumas. Donc défavorable. Madame la rapporteure, je trouve que la première partie de votre phrase est parfaite. Mais alors il y a un vrai problème. Si vous pensez que c'est pas, si vous pensez que c'est pas aux éditeurs effectivement de faire ce travail-là, dans ces cas-là, ne sanctionnez pas. C'est l'éditeur qui sera sanctionné à la fin. Mais il y a quelque chose que vous comprenez pas. L'éditeur va être sanctionné pour quelque chose qu'il ne peut pas connaître. Donc on vous demande juste qu'il puisse avoir connaissance de ce sur pourquoi il sera sanctionné.
Et dans la vraie vie, Madame la rapporteure, dans la vraie vie, n'allez pas dire qu'après, ça sera à l'éditeur de se retourner contre le producteur. Il est 3 fois trop tard à ce moment-là. Quand ça sera déqualifié, ça sera déqualifié. Donc, on lui permet d'avoir et sincèrement, ça pose pas de problème au producteur de donner son contrat d'auteur. Donc, il faut quand même relativiser les choses. Monsieur le ministre. Je ne peux que rejoindre ce que vient de dire Madame Dumas. L'amendement qui a été voté tout à l'heure risque de vider de sa substance l'obligation faite aux éditeurs, justement, de respecter le droit moral, de s'assurer que les producteurs respectent le droit moral. Et donc, je vous le redis, et j'aurai l'occasion de le redire dans l'hémicycle, c'est important de donner la possibilité à l'éditeur de s'assurer, en ayant l'accès au contrat, s'il le souhaite, des producteurs avec les auteurs, de pouvoir vérifier que effectivement le droit d'auteur est bien respecté par le producteur. Sinon, s'il n'y a pas ça, effectivement, ça vide de sa substance l'obligation de respecter le droit d'auteur par les éditeurs. Bien. Avis défavorable de Madame la rapporteure sur 685. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas... Attendez. Avis défavorable de Madame la rapporteure à l'amendement de Madame Dumas. Qui est pour cet amendement? Attendez, il faut... Avis défavorable de Madame la rapporteure sur cet amendement de Madame Dumas. Qui est pour l'amendement? Levez tous bien la main en même temps. Qui est contre cet amendement? Il est adopté.